Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Florence Génie, je suis pneumologue à l'hôpital Avicenne et donc je vais vous présenter ce projet qui a également été financé sur cet appel à projet Respifi, les fondations du souffle, que je remercie grandement. Donc ce projet ExpoSarc va étudier l'impact des facteurs environnementaux sur la sévérité de la sarcoïdose pulmonaire. Alors vous connaissez tous la dimension d'exposome. L'individu va être exposé à un certain type d'environnement extérieur spécifique qu'il va, entre guillemets, choisir, comme sa consommation tabagique, alcoolique, son alimentation, son activité physique, et un environnement plus général subi, avec notamment la pollution atmosphérique, le lieu de vie. Et tout cet environnement va avoir un impact en fait sur l'organisme, notamment via l'épigénétique et sur les gènes du patient tout au long de la vie in utero jusqu'à la mort. Et cette dimension d'exposome va pouvoir s'accompagner d'un certain type de pathologie. Donc dans le service, Lucille Cézé et Hilario Nunes ont mené Exposome FPI, qui est en cours d'analyse. Les inclusions sont finies, si je ne dis pas de bêtises, et qui a étudié en fait cet exposome sur l'histoire naturelle de la fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, nous, on s'intéresse à la sarcoïdose pulmonaire, qui est une granulomatose où l'environnement, le niveau socio-économique a très probablement un impact important dans l'évolution et l'incidence de la maladie. Et là, c'est un travail qu'on a mené avec Farah Mesli, qui est une ancienne interne du service, sur l'impact du revenu sur le pronostic des patients avec une sarcoïdose. On s'était intéressé à des cas incidents de sarcoïdose qui avaient été suivis pendant 2 ans. Et grâce à leur adresse, on avait pu estimer leur niveau de vie. Et on a déterminé un niveau de vie modeste dans cette population, inférieur à 19 000 €. En fait, c'est le 4e décile d'une population. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'un niveau de vie modeste est associé de façon très significative, avec des odds ratios entre 2 et 3, une évolution défavorable, c'est-à-dire des patients qui vont avoir besoin d'un traitement et qui vont être plus symptomatiques ou s'aggraver. Alors, il y a un rôle important de l'environnement dans la sarcoïdose, avec possiblement plusieurs expositions et plusieurs rôles en fonction du terrain génétique du patient. Et donc, il y a des études d'association qui ont montré une augmentation de l'incidence de la maladie avec des expositions aux moisissures, aux insecticides. Il y a certains facteurs socio-économiques, comme le fait de vivre dans un milieu défavorisé ou d'avoir un bas niveau de vie, ou certaines habitudes de vie alimentaires ou l'obésité qui vont être associées à la maladie. Certains papiers ont montré, mais ça avec un niveau de preuve un peu faible, que la pollution atmosphérique pourrait aggraver la sarcoïdose. Et enfin, des études registres sur des pays nordiques ont montré des associations entre silice et poussière de métaux et gravité, ou en tout cas des phénotypes pulmonaires de la sarcoïdose. En 2021, des recommandations de bonnes pratiques ont été émises pour la surveillance médico-professionnelle des travailleurs exposés ou ayant été exposés à la silice cristalline. Et il y a tout un paragraphe et une pathologie d'intérêt, la sarcoïdose ressort, où finalement il y a des preuves pour dire qu'il y a une association entre sarcoïdose et silice, que la silice peut potentiellement aggraver la sarcoïdose. Néanmoins, on manque de preuves pour prendre en charge ces patients, faire une déclaration en pathologie professionnelle, reclasser le patient. Donc, nos hypothèses dans ce travail, c'était qu'une exposition chronique à la pollution de l'air favorisait le développement d'une forme sévère de sarcoïdose pulmonaire et qu'il existe possiblement des profils d'exposition exposome qui diffèrent selon le statut sévère ou non de la sarcoïdose pulmonaire, que cet exposome pourrait avoir un impact sur le phénotype de la maladie et son profil évolutif, et que des sarcoïdoses pulmonaires sévères ont été plus exposées et plus sensibilisées aux poussières de silice et métaux par rapport à des formes non sévères. Donc, ce projet ExpoSarc qu'on démarre va étudier l'impact de ces facteurs environnementaux sur la sévérité de la sarcoïdose pulmonaire. Et donc, ça va être une cohorte multicentrique, nationale prospective de sarcoïdose. Et actuellement, il n'y a aucune cohorte de cette nature en France, avec notamment un volet clinique, d'imagerie et biologie.
Donc ça va être un travail qu'on va mener avec Lucille Cézé, Hilario Nunes, l'URC d'Avicenne, les centres du réseau GSF et j'espère aussi Orphalung, avec une biobanque avec laquelle on travaille déjà et une équipe pour les expositions, le domaine socio-économique et les pathologies professionnelles qu'on a contactées. Alors, pour les financements obtenus, donc on a pu bénéficier de cet appel d'offres de Respifil et de la Fondation du Souffle, ainsi que l'Institut Carnot et là notre DMU, et ce qui nous permet d'amorcer la recherche, de faire toutes les démarches éthiques et de commencer les inclusions en monocentrique et en multicentrique. Donc, je vais encore demander un peu d'argent. Donc voilà, la méthodologie, ça sera une cohorte prospective multicentrique avec une durée d'inclusion, on espère, de 24 mois, avec beaucoup de patience, c'est assez ambitieux, et un suivi de 24 mois. Et il y aura une sous-étude monocentrique pour étudier spécifiquement la silice et les métaux dans cette population. Et donc ça sera des sarcoïdoses à la fois incidentes et prévalentes, mais dont le diagnostic remontera à moins de 5 ans, et pour lequel qui seront aptes à répondre à des questionnaires avec une adresse de résidence disponible. L'objectif principal, ça sera de déterminer si l'exposition chronique à la pollution particulière de l'air est associée à une forme sévère de sarcoïdose, et la sévérité va être évaluée sur la fonction respiratoire et notamment le Composite Physiologic Index, et les polluants seront obtenus à partir d'un modèle chimère, de dispersion chimère. Donc on va déterminer et décrire par une approche de type exposome l'environnement extérieur général et spécifique du patient, identifier les différents facteurs socio-économiques et les profils d'exposition associés à la sévérité de la maladie, également au phénotype et au profil évolutif. Et donc il y aura des questionnaires sur les différents expositions qui vont être données, les autres concentrations de polluants estimées aussi par le modèle chimère, les facteurs socio-économiques par différents questionnaires, et puis les phénotypes sur la fonction, les différentes atteintes extra-thoraciques et l'évolution. Sur la silice, donc pour la silice cristalline et pour les métaux, il y aura un entretien avec un tech formé pour estimer en fait le score d'exposition cumulé, et puis également par une matrice d'emploi-exposition, on étudiera l'exposition aux particules ultra fines. Sur le sang, on va tenter de faire des tests de sensibilisation pour voir s'il y a une sensibilité à certains métaux. Et enfin, on voudrait travailler avec l'équipe de Grenoble qu'on avait contactée pour de la spectroscopie et analyser les différents métaux dans ces granulomes. Donc voilà, sur la méthodologie, une visite d'inclusion assez classique avec des questionnaires, un scanner et des EFR, et puis des suivis fonctionnels et cliniques tous les 6 mois, et bien sûr un prélèvement biologique pour la biobanque à l'inclusion. Donc on espère en fait que cette étude, qui soit complètement originale, puisse répondre à l'effet conjoint d'exposition multiple chez ces patients, et qu'on puisse identifier des facteurs qui soient à risque chez des patients qui ont une sarcoïdose pulmonaire de développer des formes fibrosantes et plus sévères, et que à terme ça puisse aboutir à certaines mesures préventives, et notamment des reclassements professionnels, des arrêts de travail, enfin des reclassements, des déclarations en maladie professionnelle pour ces patients. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Florence. On est super en retard, alors on va prendre une ou deux questions si vous en avez. Super projet Florence. Je suis là, pardon, excusez-moi. Comment tu vas gérer les normes de FR et de CPI, en particulier dans ce projet, compte tenu des corrélations qu'il va y avoir en fonction du niveau de vie des ethnies des patients qui vont être inclus dans ton travail? Est-ce qu'il va poser une question importante à gérer? En effet, il y a on sait que déjà les patients qui sont originaires d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes, ont en effet une forme plus sévère. Alors je pense pas, enfin en tout cas pour nous, sur les normes GLI, on les corrèle pas finalement aux origines ethniques des patients. Après, ça sera un facteur de toute façon qui sera le lieu de naissance qui sera colligé.
Je ne sais pas si ça répond à ta question en fait sur la fonction et sur comment je vais corréler ça. Non, c'était pas ça ta question. C'est la question, mais je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Enfin, Vincent et Nadia pourront en discuter parce qu'on a travaillé spécifiquement sur le sujet, mais c'est un élément important de la discussion. Oui. D'une part dans les facteurs socio-économiques, d'autre part dans les expositions et enfin dans les normes des EFR qu'il va falloir prendre en compte, mais qui ne seront pas... Enfin, par exemple, à Avicenne, dans le 93, la grande majorité sont nés en France maintenant. Donc, même indépendant de cette normalisation sur les normes en rapport avec l'ethnie, on avait trouvé, sur notre travail, c'est que ça dépassait en fait ta propre fonction et ta DLCO. Et ça sera un facteur, de toute façon, qui sera introduit dans les analyses statistiques, mais et un facteur, de toute façon, à prendre en compte. Mais bon, on en rediscutera après, j'ai peut-être pas très bien compris. Très brièvement, parce que je ne veux pas rallonger, mais ce à quoi fait allusion Raphaël Bourri, c'est que j'ai été co-chair d'une task force de l'ATS sur la diversité dans la recherche sur les pneumopathies interstitielles. Et donc, le message, il se résume en une phrase, c'est d'essayer, dans la recherche, d'avoir plus de représentativité. Donc, je pense que ce que voulait dire aussi Raphaël, c'est de bien veiller à ce que dans une étude comme ça, sur la sarcoïdose, où on sait que les origines ethniques peuvent avoir une importance, à ce que ce soit vraiment étudié et ce qu'il y ait une vraie représentativité de la diversité. Oui, alors, c'est pour ça que ça va être un travail multicentrique et sur toute la France pour essayer d'avoir la diversité le plus possible de patients. À Avicenne, quand on fait nos études, on a une représentation des populations qui viennent d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, donc ça sera une diversité qui sera prise en compte. Merci beaucoup. J'en profite d'avoir le micro pour poser une petite question. Ah oui, pardon. Est-ce que dans l'étude, tu inclus des capteurs ou pas du tout? C'est juste sur des analyses de biomarqueurs? Oui, de questionnaires. Sériques. Après, si on a d'autres financements, pourquoi pas, mais c'est pas prévu, ces capteurs. Et quand est-ce qu'on inclut les enfants? Oui. Ce serait pas mal. Oui, alors ça, on peut en discuter aussi. Étienne Marie Jutin, j'avais une félicitations pour ce projet. Avec Pulmotension, on a un projet également dans l'exposome et dans l'hypertension pulmonaire et aussi en collaboration avec Lucille Cézé. Et nous, on a été confrontés à la difficulté du choix du groupe contrôle. Dans votre projet sur la sarcoïdose, vous avez prévu donc de comparer les sarcoïdoses entre elles. Est-ce que vous aviez réfléchi aussi à mettre un groupe de témoins sains ou associé à d'autres formes de PID ou est-ce que vous aviez finalement décidé de focaliser que sur les sarcoïdose, c'est difficile d'avoir des témoins sains pour les approches d'exposome? Non, on va se cantonner à la sarcoïdose parce qu'il y a une telle hétérogénéité dans la maladie qu'il y a des personnes qui sont finalement qui ont un retentissement extrêmement faible, une fonction normale. Donc, au sein de cette population, il y a une telle hétérogénéité qu'on peut faire différents groupes d'évolution. Et juste en complément, effectivement, nous, tu regardes la dimension d'incidence et de développer ce qu'on regarde. Là, on est vraiment sur la dimension trajectoire. Mm-hmm. Ouais.